Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom La presse numérique. Ce séminaire se tournera autour de la définition de la presse numérique, l'histoire de la presse numérique, les compétences pour la presse numérique, les limites de la presse numérique et des exemples sur la presse numérique. Tout cela avec Amina Soltani, journaliste, productrice et présentatrice des Flash Info, programmes, podcasts et vidéos numériques. Accordons maintenant la parole à euh, Madame Amina. Madame Amina, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Bonsoir, je tiens à vous remercier, Madame Malak, pour cette présentation et je remercie tous les présents avec nous sur Teams qui vont assister à notre conférence. Je me présente, je suis Emna Soltani, journaliste tunisienne. J'ai la licence en sciences de l'information et de la communication et la master en communication audiovisuelle, spécialité télévision. J'ai travaillé pendant des années dans la presse digitale, essentiellement pour créer des vidéos numériques et des podcasts. Je suis actuellement journaliste polyvalente à la radio 100 FM à Tunis. Donc, notre conférence d'aujourd'hui intitulé Presse digitale. Donc, je vais partager la conférence, les diapositives, juste quelques minutes. Voilà, est-ce que vous voyez la présentation? Oui, nous pouvons la voir avec merveille. Vous pouvez commencer votre séminaire. D'accord. Donc, notre conférence intitulée La presse digitale. Et dans les axes de notre conférence, on va parler de la définition, l'historique, les caractéristiques, les compétences, les limites et on va parler on va citer des exemples de la presse digitale. Donc, définition de la presse digitale. La presse digitale est également connue sous le nom de presse en ligne, presse numérique. Elle fait référence à la publication et la distribution du contenu journalistique sur des plateformes numériques telles que les sites web, les applications mobiles, les réseaux sociaux, les newsletters électroniques et etc. Elle englobe les journaux en ligne, les magazines numériques, les blogs d'actualité, les portails d'information en ligne et d'autres plateformes de médias numériques. On parle maintenant des vidéos, même dans les plateformes digitales et les réseaux sociaux aussi. Donc, on passe maintenant à l'historique de la presse digitale. L'historique de la presse digitale remonte au début de l'Internet et de la technologie numérique. On voit que l'émergence de la presse électronique liée essentiellement à l'Internet. Voici un bref aperçu de l'évolution de la presse digitale et au fil du temps. Donc, pendant les années 80 et 90, les prémices de la presse digitale ont commencé avec l'avènement de l'Internet grand public dans les années 80 et 90. Les premiers sites web d'actualité ont été lancés, offrant aux lecteurs un accès en ligne à des articles et des informations. Donc là, on parle juste des informations et des articles. Pendant les années 2000, la presse digitale a connu une croissance exceptionnelle avec le développement des
plusieurs plateformes de publication en ligne. On parle là des blogs d'actualité, de portails d'information, de sites web, de médias traditionnels qui ont étendu leur présence en ligne. Donc, les médias traditionnels ont utilisé l'Internet pour avoir des sites web, d'autres portails pour élargir leur public. Pendant les années 2010, donc, a été remarqué par la montée en puissance des réseaux sociaux en tant que plateforme de diffusion d'actualité. Là, on a les réseaux sociaux. Donc, les médias sociaux ont joué un rôle majeur dans la distribution de contenu journalistique et ils ont permis aux lecteurs de partager et de commenter les informations en temps réel. On parle là de l'interaction. Donc, pendant les années 2020 et au-delà, aujourd'hui, la presse digitale est devenue un pilier essentiel de l'industrie des médias, avec de nombreux médias traditionnels se concentrent sur leur plateforme numérique pour atteindre un public plus large et diversifié. Les avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et augmenter le journalisme de données, etc. Transforment continuellement la façon dont les actualités sont produites, distribuées et consommées en ligne. Quand on parle au public des médias sociaux, donc on parle d'une large catégorie. Donc, les médias traditionnels ont choisi d'élargir leur public par des produits diffusés dans les médias sociaux. Donc, on parle maintenant des caractéristiques de la presse digitale. La presse digitale présente plusieurs caractéristiques distinctives qui la différencient des médias traditionnels. Donc, voici quelques-unes des principales caractéristiques de la presse digitale. Tout d'abord, l'interactivité. La presse digitale permet de interaction bidirectionnelle entre les éditeurs et les lecteurs. Les lecteurs peuvent commenter, partager, aimer et réagir aux articles, ce qui favorise l'engagement et la participation du public. Même instantanément, ça. Multimédia aussi, la presse digitale intègre différentes formes de contenu telles que le texte, les images, les vidéos, les infographies et les podcasts. Cela permet une expérience de lecture plus riche et diversifiée pour les utilisateurs. Donc, là, quand on cherche d'élargir le public, il faut penser à plusieurs plateformes, à plusieurs manières. Donc, il faut avoir des images, des vidéos, des podcasts interactifs. On parle maintenant à l'actualisation en temps réel. Les plateformes de presse digitale sont capables de mettre à jour rapidement les informations et de diffuser des actualités en temps réel. Cela permet aux lecteurs d'accéder aux dernières nouvelles et aux événements en cours instantanément. Donc là, on n'a pas besoin d'attendre les flash news dans les télés ou bien les radios ou bien les journaux de demain pour avoir l'information. On peut maintenant, juste par un simple clic, on trouve
les informations qu'on veut. Personnalisation. Les médias numériques offrent la possibilité de personnaliser le contenu en fonction de préférences des utilisateurs. Les algorithmes ici peuvent recommander des articles pertinents en fonction de l'historique de navigation et des intérêts des lecteurs. Par exemple, quand on cherche toujours à des sujets d'environnement, par exemple, on va remarquer que l'algorithme nous recommande toujours des articles concernant l'environnement. Donc, ici, les médias numériques cherchent toujours à donner des informations adéquates au public. On parle aussi de l'accessibilité. La presse digitale est accessible à tout le monde depuis n'importe quel endroit via des appareils connectés à Internet tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs. Cela permet aux utilisateurs de consulter les articles où qu'ils soient. On parle aussi de mesure de l'audience. Les éditeurs de la presse digitale peuvent suivre et analyser les données de l'audience en temps réel, ce qui leur permet de comprendre le comportement des lecteurs et d'optimiser le contenu et de prendre des décisions éditoriales basées sur les données. Par exemple, si ils publient des articles concernant, par exemple, politique, environnement, plusieurs sujets, ils trouvent que leur public interagit le plus sur le contenu, par exemple, politique. Donc, euh, ils peuvent prendre une décision éditoriale basée, par exemple, sur euh, publier plusieurs articles politiques parce que leur public cible cherche contenu politique. On parle aussi de la monétisation. La presse digitale offre diverses opportunités de monétisation telles que la publicité en ligne, les abonnements payants, les partenariats de contenu, le marketing d'affiliation, etc. Cela permet aux éditeurs de générer des revenus pour soutenir leur activité. Donc, on parle ici d'un modèle économique euh, qui peut avoir plusieurs bienfaits pour la société ou bien les journaux. Les compétences requises pour travailler dans le domaine de la presse digitale sont variées et évoluent constamment avec les avancées technologiques. Voici quelques compétences essentielles pour réussir dans le domaine de la presse digitale. Il faut maîtriser les outils numériques. Les professionnels de la presse digitale doivent être à l'aise avec les outils numériques tels que les systèmes de gestion de contenu, les réseaux sociaux, les outils d'analyse de l'audience, les logiciels de montage vidéo, les logiciels de montage audio aussi. Donc, il faut avoir une idée concernant les outils de la presse numérique. Il faut avoir aussi des compétences rédactionnelles. Une bonne maîtrise de l'écriture journalistique est essentielle pour produire du contenu de qualité adapté au format numérique. Cela inclut la capacité à rédiger des articles clairs, concis et engageants pour le public en ligne. Aussi, la connaissance de référencement. Comprendre
les principes de base de référencement naturel est crucial pour optimiser la visibilité du contenu en ligne et améliorer le classement dans les moteurs de recherche par utiliser par exemple les mots-clés dans les articles ou bien dans les vidéos publiées sur YouTube ou bien même sur Instagram ou bien n'importe quelle plateforme. Aussi, les compétences en multimédia. La capacité à produire et intégrer différents types de contenus multimédia tels que des images, des vidéos, des infographies, des podcasts est devenu essentiel dans la presse digitale. C'est-à-dire, il faut avoir plusieurs compétences et il faut avoir la capacité de transférer un article à un podcast ou bien à un vidéo numérique. Il faut être adapté, il faut adapter les nouveaux technologies. Aussi, on a l'analyse des données, savoir interpréter les données d'audience, les statistiques de trafic et les métriques en ligne est important pour évaluer l'impact de contenu et prendre des décisions éditoriales basées sur des données. Donc, quand on analyse nos données, on peut comprendre notre public cible, la tranche d'âge par exemple, euh, plusieurs facteurs, les pays par exemple, euh, beaucoup de facteurs. Ces facteurs-là nous donnent une idée dans nos publics cibles. Donc, on peut travailler contenu adéquat à nos publics cibles. Il y a aussi les compétences en réseautage social, c'est-à-dire comprendre les stratégies de marketing sur les réseaux sociaux, savoir comment engager et interagir avec le public sur les plateformes sociales et utiliser les médias sociaux pour promouvoir le contenu sont des compétences clés. Même si le temps de publier nos vidéos ou bien nos podcasts est plus important. Aussi, il faut avoir l'esprit critique et curiosité. Donc, être capable d'analyser et de vérifier les sources d'informations, de détecter les fausses nouvelles et d'adapter une approche critique vis-à-vis de l'information sont des compétences importantes dans le contexte numérique actuel. Comme vous savez, les médias numériques ou bien l'Internet en général est plein de fausses informations. Donc, il faut être capable d'analyser et de vérifier les sources de l'information et les informations. On appelle ça le fact-checking. Aussi, l'adaptabilité et la créativité. La presse digitale évolue rapidement. Il est donc essentiel d'être capable de s'adapter aux nouvelles tendances, aux changements technologiques et de faire preuve de créativité pour produire un contenu original et attractif et pour avoir un grand public. On parle maintenant euh, les limites de la presse digitale. Les limites dans la presse digitale peuvent être liées à divers aspects de l'industrie des médias numériques. Donc, voici quelques limites courantes dans la presse digitale. Bien évidemment, la diffusion de fausses informations. L'une des principes, ou bien l'une des principales lacunes de la presse digitale est la
propagation de fausses informations, également connues sous le nom de fake news. En raison de la vitesse de la diffusion sur les plateformes numériques et de la facilité de partage, il est parfois difficile de distinguer les informations vérifiées des rumeurs ou des informations trompeuses. Donc, l'enjeu là est de non pas de diffuser l'information plus vite, mais de diffuser information claire et vraie et vérifiée plus vite. Donc, le facteur de vitesse là doit être lié à le fact-checking, c'est-à-dire il ne faut pas publier que des informations vérifiées. Aussi, manque de vérification des faits dans un environnement numérique où l'information circule rapidement, il peut y avoir un manque de vérification des faits et de rigueur journalistique. Certains médias numériques privilègent la vitesse de publication ou déterminent de l'exactitude des informations. Donc, c'est pourquoi la vérification des faits est très important. On parle maintenant des billes et partialité. Malgré les efforts pour rester objectifs, certains médias numériques peuvent être influencés par des biais idéologiques, politiques ou commerciaux. Cela entraîner une présentation partiale de l'information et affecter la crédibilité des médias. Et la crédibilité, là, c'est un facteur très important. Donc, il faut être attentif au contenu publié. Il faut être objectif et neutre. Et aussi respecter les normes journalistiques, bien évidemment. On parle maintenant du protection de la vie privée. La collecte de données personnelles par les médias numériques soulève des préoccupations en matière de protection de la vie privée. Les utilisateurs peuvent craindre que leurs informations personnelles soient utilisées à des fins non éthiques ou pour cibler des publicités de manière intrusive. Donc, on remarque parfois, lorsqu'on cherche, par exemple, à acheter montre ou bien quelque chose, on remarque que nos réseaux sociaux, Facebook ou bien Instagram, diffusent plusieurs publicités concernant l'objet qu'on a cherché. Donc là, ils utilisent ces données pour nous bombarder par les publicités. Donc, ici, on parle plus de protection de la vie privée. La monétisation et modèle économique. De nombreux médias numériques font face à des défis en termes de monétisation de leur contenu. La publicité en ligne peut ne pas être suffisante pour financer le journalisme de qualité, ce qui peut entraîner une dépense à autre source de revenus. On parle aussi surcharge d'informations. Avec la quantité massive d'informations disponibles en ligne, les utilisateurs peuvent être submergés par une surcharge d'informations. Cela peut rendre difficile la distinction entre les sources fiables et le contenu de moindre qualité. On trouve aussi plusieurs sites qui font de la copier-coller. Donc, on peut trouver la même information en plusieurs sites. Fragmentation de l'audience. La diversité des plateformes numériques et des canaux de distribution
peut entraîner une fragmentation de l'audience. Les médias numériques doivent s'adapter des publics dispersés sur différents canaux, ce qui peut compliquer la gestion d'engagement et de la fidélisation. Là, peut-être, si on on fait un produit créatif, on peut fidéliser nos publics. On passe maintenant à des exemples de presse digitale. Il y a HuffPost, lancé en 2005. HuffPost est un média d'information en ligne qui couvre une variété de sujets allant de l'actualité politique et sociale à la culture et au divertissement aussi. Il se distingue par son approche participative et son contenu multimédia. BuzzFeed News est un média numérique connu pour son contenu viral et divertissant, mais il possède également une section dédiée à l'actualité et au journalisme d'investigation. BuzzFeed News couvre une large gamme de sujets et utilise des formats innovants pour présenter l'information. Il y a Vox aussi, est un média numérique qui se concentre sur l'explication et l'analyse approfondie des actualités et des sujets d'actualité. Il utilise des plateformes telles que les vidéos explicatives et les articles de fond pour rendre l'information accessible et compréhensible pour un large public. Bien évidemment, il y a plein de sites, il y a plein de plateformes. Il y a par exemple AGPlace français. C'est une plateforme en français qui produit des vidéos numériques, comme vous voyez, par exemple. Il y a aussi des sites en Tunisie tels que Mosaïque FM. C'est une radio, mais elle a des plateformes digitales. Donc, le contenu digital devient de plus en plus très important et conçu pour tous les médias. Donc, merci, je vous remercie. C'est, on a terminé notre conférence d'aujourd'hui. Voilà. Merci infiniment à vous, madame. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Personne? Allez, les timides. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. On choisit par hasard? Voilà, Naïdou Abdallah Bakr Mourad. Pardon, comment peut-on identifier qu'une information est vraiment fiable? Madame Amna? Lorsqu'on trouve cette information, par exemple, dans les médias, par exemple, euh, les médias qui sont connus par leur fiabilité. Aussi, il faut il faut faire une vérification euh, profonde. Par exemple, on peut trouver cette information dans les médias qui sont reconnus. On peut même
vérifier cette information par nous-mêmes. Par exemple, on peut consulter le source de l'information. Par exemple, lorsqu'on a une information concernant ministère de l'Agriculture, par exemple, on peut connecter ou bien contacter la ministère pour vérifier l'information. Il y a des sites aussi pour vérifier les photos. Il y a des sites pour vérifier les vidéos. Là, on parle d'un sujet très grand, c'est le fact-checking. On peut, si vous voulez, avoir une autre conférence euh, explique bien évidemment comment faire comment vérifier les informations, mais bien évidemment, c'est un gros sujet. Donc, il faut aussi, on peut trouver les informations vérifiées dans des sites web qui sont spécialisés dans la vérification des faits, tels que TAFNID, tels que France Info, tels que beaucoup de sites de vérification d'informations. Superbe. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Tandis que pour le séminaire, nous parlerons si nous pouvons le faire ou l'adapter. Bon, voici une question de Kader Ali. Pardon, madame, quels sont les avantages et les inconvénients de la presse digitale? On a parlé, bien évidemment, en plusieurs axes. Par exemple, on a dit que l'interactivité immédiate, même si immédiate, on peut commenter, partager, aimer et réagir. On peut aussi avoir l'information immédiatement. On peut avoir l'information en plusieurs plateformes. On peut avoir l'information en podcast, en vidéo, en un texte ou bien un article web, plusieurs bienfaits. Mais on a parlé aussi de plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs choses telles que la diffusion des fausses informations, telles que le manque de vérification des faits. On a parlé aussi de la protection de la vie privée, la publicité, la monétisation de modèles économiques. Donc, il y a plusieurs aspects négatifs et positifs pour la presse digitale. Vous pouvez également revoir l'enregistrement du séminaire qui sera bientôt disponible sur le YouTube. Donc, passons à Naïdo. Est-ce qu'il existe un moyen de savoir si le site qui publie l'information est fiable? Madame Malak, est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce qu'il existe un moyen de savoir si le site qui publie l'information est fiable? Oui, il y a bien évidemment. Ici, c'est une badge d'un site NewsGuard. NewsGuard, si vous voyez ici. Elle donne, par exemple, des sites qui sont fiables. Elle donne une gadget vert. Et les sites qui ne sont pas fiables, elles donnent une gadget rouge. Sinon, il faut avoir les sites, vérifier les sites il faut vérifier l'information par nous-mêmes, soit on vérifie l'information par nous-mêmes, ou bien on va chercher l'information ailleurs si elle est publiée dans plusieurs sites,
ou bien on peut consulter les sites de vérification des faits et bien évidemment, on trouve la réponse. Même on peut envoyer, si on avoir un doute dans une information, on peut les envoyer cette information et ils vérifient pour nous si cette information est vraie ou bien faux. Super. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Personne n'a de questions? Le sujet d'aujourd'hui est très important, hein? Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Azra, la parole est à vous. Bonsoir, Madame Malek. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, Madame Emna. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour ce partage d'informations. J'espère que vous m'entendez. Oui, Oui, bonsoir. nous pouvons vous entendre avec merveille. Ma question, elle est liée sur la différence, par exemple, par exemple, en tant que journaliste qui travaille dans la presse numérique et une journaliste qui travaille dans la presse traditionnelle, comment vous faites pour collecter, quelles sont les différences entre les deux types de métiers pour la collecte d'informations? Est-ce que vous aussi, vous partez sur place pour faire les enquêtes, etc., ou vous prenez juste des informations en ligne, par exemple? Ou vous faites l'enquête en ligne ou vous partez aussi sur le terrain pour faire la collecte des informations? Mhm. Euh, Bien évidemment, c'est les deux journalistes peuvent être au terrain pour collecter l'information. Mais ici, il y a une différence. Par exemple, dans le journalisme archaïque, on a un seul moyen de traiter l'information. On écrit un article et il sera publié le lendemain. Mais dans le journalisme digital, on peut publier l'événement en plusieurs plateformes. Par exemple, Facebook, les médias sociaux, le site web, on peut écrire un article, on peut avoir une vidéo, on peut avoir un podcast, c'est-à-dire on traite l'information en plusieurs manières et en plusieurs plateformes. Donc, il faut avoir de la créativité. Aussi, il faut avoir plusieurs compétences, par exemple en l'écriture, en filmer, pour filmer cet événement, la compétence de montage, par exemple audio ou bien vidéo. euh, il faut avoir plusieurs compétences. Il faut être rapide aussi par rapport aux journalistes dans la presse écrite, parce que le journaliste de la presse écrite, il peut publier l'article demain. Mais dans la presse électronique, il faut être rapide, il faut diversifier les plateformes, il faut, euh, euh, il faut penser comment je vais être distingué aux autres plateformes. Vous voyez? Oui, 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 j'ai très bien compris. Merci beaucoup. J'ai une autre question, c'est par rapport par exemple, vous l'avez dit tout à l'heure que on peut trouver plusieurs presses digitales qui publient la même information. Comment dire, est-ce que les autres, ils ont le droit de prendre l'information dans la presse digitale? Là, Et on comment parle, ça va? Oui. et voilà,
Comment savoir quelle presse a publié en première l'information, par exemple? Voilà. On a des sources ouvertes. Par exemple, les communiqués de presse, par exemple, on a les dépêches de la presse. Là, on peut publier ce contenu sans problème. Mais ton question est très importante parce que là, on parle de l'éthique dans la métier journalistique. On ne peut pas prendre le contenu de nos collègues de ce manière-là, copier-coller, mais ça existe. Même si parfois le contenu ou bien le source n'est pas ouvert à tout le monde, mais ça existe malheureusement. Donc, il faut avoir de l'éthique pour ne pas faire la copier-coller et vérifier est-ce que la source est ouverte ou pas. Parce que D'accord. on Oui. peut prendre l'information par exemple, des communiqués, des dépêches, mais on ne peut pas prendre un article comme il est et on le publie sans citer le nom de journaliste. Oui, d'accord, j'ai compris. J'ai une autre Mm. question parce que ça, je le vois surtout dans les presses digitales comoriennes. Mhm. Est-ce qu'il y a comment dire, il y a des règles, est-ce que tout le monde peut créer une presse numérique, digitale, comme vous le dites, ou il y a des conditions à respecter? Parce que moi, je vois beaucoup de pages qui, qui se prétend être des presses numériques qui publient des informations partout, mais comme vous l'avez dit, on n'a aucun moyen de vérifier si ce sont des presses officielles. Comment on peut, est-ce qu'il y a des conditions à respecter où tout le monde peut vraiment créer je sais pas, son site et publier ce qu'il veut? Mm. En parlant de la presse électronique, c'est lié aux lois de chaque pays. Par exemple, en Tunisie, on a le décret 116. Donc, il faut avoir euh, quelques... donc, il faut être... euh, il faut avoir de la... donc, c'est lié au décret 1000... c'est lié au décret. Mais vous pouvez publier des choses, par exemple, vous pouvez élaborer des podcasts, des vidéos et vous la publiez dans ton Facebook, par exemple, ou bien dans ton Instagram, ou bien vous pouvez faire ça. C'est pas lié réellement aux médias numériques. Vous pouvez euh, euh, faire des exemples pour avoir de l'expérience aussi. Mais quand on parle de site web, c'est lié à des lois pour chaque pays. D'accord, oui, j'ai bien compris. Merci beaucoup. De rien. Super. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, personne n'a des questions. Vous êtes sûr? Allez, ils sont sûrs. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions.
Donc, à la fin de ce séminaire, Madame Amina, voulez-vous ajouter quelque chose? Merci, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, vous avez mon email, vous pouvez me contacter si vous voulez. D'accord, merci infiniment à vous, Madame Amina, pour avoir accepté notre invitation et donné ce formidable séminaire. Merci infiniment aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au forme de certificat de participation, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Vous pouvez également, pour être capable d'avoir votre certificat de participation, vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université, le site officiel de l'université ou encore le groupe WhatsApp des activités étudiantes. Merci à vous tous et nous vous verrons, Inch'Allah, dans d'autres séminaires ou encore la semaine prochaine avec, encore une fois, Madame Amna entre le podcast et le broadcast ou avec Johan sur comment trouver des emplois à partir du LinkedIn. Merci infiniment à vous tous. Ramadan Karim à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Au revoir. Avant de terminer ce séminaire, pouvez-vous envoyer votre compte officiel sur LinkedIn si cela ne vous dérange pas? Oui, oui, oui. Donc, y a-t-il d'autres questions avant de terminer ce séminaire? On termine après. Plus de questions. Bye bye les questions. Donc, vous pouvez suivre Madame Amna, le compte officiel de Madame Amna sur LinkedIn via le lien envoyé par Madame Amna. Merci à vous tous. Ramadan Karim à vous tous. Merci pour votre présence et nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Au revoir. Donc, pour ceux qui n'ont jusqu'à